et regardez. Alors au bout, si vous voyez dans le prolongement des pédalours, il y a un oiseau qui avance avec la poitrine bien blanche sur la gauche. C'est un grèbe huppé. Donc là, le grèbe huppé, c'est un canard plongeur. Il va sous l'eau, lui, il va chercher les petits poissons. Hop, ça y est, voilà. Tac. Donc les oies cendrées qu'on a juste là devant nous sont au départ des oiseaux migrateurs. Et pourquoi ils sont venus en ville justement? Il y a plein d'avantages à être en ville. La nourriture, il y a plus de nourriture, il y a l'homme, donc forcément il y a des déchets, il y a des poubelles. Il y a également la chaleur, il y a toujours 3 ou 4 degrés d'écart par rapport à l'extérieur. Il fait plus chaud en ville qu'à l'extérieur. Et enfin, la protection. Il y a plein d'habitats, il y a plein d'espaces protégés, des abris, et puis il n'y a pas de prédateurs. On s'aperçoit que la nature reprend un petit peu ses droits quand on lui laisse un petit peu de place en ville. Que ce soit par les friches industrielles, que ce soit par les parcs et les squares, sur les berges du Rhône, cette nature, finalement, si on lui laisse un petit peu de place, elle peut venir. Et alors, ferme les yeux maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu entends là? Des oiseaux, Ouais. on dirait une rivière un peu. Ouais, qu'est-ce que c'est alors d'après toi? Le bras là-bas. Ces micros en fait c'est comme des... Ils éclairent mieux devant. Voilà. Donc faut pas hésiter à bouger. Ah voilà, là on a la mésange noire sinon. Donc si on compare le son de la mésange noire au son de ce qu'on appelle l'eau, c'est quoi la différence entre ces deux sons? C'est comme s'il y avait toujours le même bruit et que de temps en temps il y avait des bruits qui se rajoutaient. Ça fait un peu comme un tableau avec le fond, puis de temps en temps il y a des touches de couleur. Ça fait un peu ça. Ah ouais. Waouh! J'ai trouvé une pomme de pain toute mangée. L'écureuil, voilà. On peut arriver à savoir si l'écureuil est gaucher ou droitier. Non mais c'est vrai. Et c'est comme chez les humains, il y a plus de droitiers que de gauchers. Mais comment un droitier gaucher? Ils ont 4 pattes. Il y a eu une thèse, comme disait le monsieur tout à l'heure, il y a eu une thèse d'un Anglais faite sur le fait que les écureuils sont gauchers ou droitiers. Et donc, quand il tire son petit pignon, selon comment il va tourner, parce qu'il tourne, il utilise une main qui tourne, une autre qui porte. Donc là, il fait tourner. Donc s'il tourne avec évidemment la main dont il est le plus habile, eh ben, tous les poils vont avoir tendance à être du côté gauche. Si c'est le contraire, s'il est plutôt gaucher, il va avoir tous les poils auront tendance à être du côté droit.